Je suis avec Nicolas Devor. Bonjour. Alors comment vas-tu depuis Saint-Marcel-les-Valences dans la peau de Cyrano? Ça va pas mal, merci. Et toi? Moi ça va, là je suis venue découvrir la valse d'Icare. Ouais. Donc c'est un tout nouveau spectacle que tu as écrit et que tu joues. Raconte-nous un petit peu donc cette histoire qui nous a bouleversés tout à l'heure. C'est l'histoire d'un musicien qui se brûle les ailes, comme l'indique le titre de la pièce. Voilà, je voulais vraiment parler de... c'est toujours les thèmes de la transmission, hein, parce qu'il y a une histoire avec le fils, avec le père aussi. Je dis pas tout, je raconte pas tout. Mais c'est parti aussi d'une envie de chanter sur scène, parce que comme je suis aussi compositeur et interprète, je voulais jouer de la guitare. Donc j'ai raconté l'histoire de ce musicien qui est talentueux, qui rencontre le succès, mais qui par plein de différents biais que je ne divulgue pas, va arriver à un moment à une espèce de saturation et il va, comme l'indique un peu le titre, se brûler les ailes. Donc toi tu as une manière de... Enfin tu joues seul, c'est un seul en scène où tu interprètes plusieurs personnages. Donc ça on le voit sur les 3 spectacles que tu as. Apparemment il y en a un où vous êtes 2. Mais c'est vrai qu'on voit où tu changes de personnage, t'interprètes. Et c'est vrai qu'à chaque fois moi ça me déstabilise parce que on les voit tous, on les comprend tous, on les suit tous. Enfin c'est très impressionnant. Mais en fait, c'est peut-être parce que j'aime ça, déjà, j'aime proposer cette performance. C'est effectivement la continuité d'un travail que j'avais initié avec Dans la peau de Cyrano, que j'ai continué avec Le bois dont je suis fait. Et d'ailleurs, les thématiques d'Icare mélangent un peu les thématiques des 2 premiers spectacles. C'est-à-dire, il y a en même temps le rapport à l'art, c'était le théâtre dans la peau de Cyrano, là c'est la musique. Et puis en même temps, le rapport à qu'est-ce qu'on reçoit de nos parents, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Ça, c'est plus les thématiques de Le bois dont je suis fait. Et là donc sur ce spectacle, c'est vrai que c'est très émouvant. Moi j'ai trouvé que le thème était touchant. Moi j'ai eu la larme à l'œil. C'est vrai que j'étais... Et à la fois, on voit aussi la difficulté pour un père qui est absent, qui devient une star. Et donc c'est vrai, en fait, tu dénonces plein de choses. Et je trouve ça vraiment intéressant pour le public. Mon concept, c'est le corps-texte. C'est-à-dire que le texte vienne du corps et des personnages. En fait, c'est de les créer. Bien sûr, j'avais toute une structure d'histoire. J'avais créé mes personnages, leurs enjeux, leurs failles, leurs qualités, leurs défauts, etc. Et puis après, je les laisse prendre leur envol. Et puis, au fur et à mesure, j'improvise avec ça. Donc, il y a des représentations où effectivement, tac, il y a une phrase qui sort. Je me dis, tiens, celle-là, elle est bien. Alors, bien sûr, dans chaque scène, je sais de quoi ça doit parler. Mais, et puis de temps en temps, je tape à côté, d'ailleurs. Mais en fait, ça repose vraiment sur cette énergie et cette virtuosité, je mets ça entre guillemets, justement, de passer d'un personnage à l'autre. Pour moi, c'est assez... Ouais, c'est assez jouissif. C'est un travail, qu'on suit vraiment parfaitement. En fait, on se laisse bercer, on passe d'un personnage féminin, un enfant. J'ai trouvé que c'est très beau. Moi, vraiment, je conseille à tous les Dromois et les Ardéchois de venir voir la valse d'Icare à 14h10 au Théâtre des Béliers. Allez, j'avais pris le prospectus exprès. Et on va te suivre, parce que je pense que ça va partir après en tournée. Oui, en tournée, là pour l'instant, il y a quelques dates de tournée, mais il y a surtout une programmation parisienne à partir de décembre. Je fais décembre, janvier au Théâtre du Lucernaire. Et puis après, on verra, là, on fera le compte à la fin d'Avignon. Moi, je m'occupe de jouer et mon associé s'occupe de vendre les dates. Oui, je précise quand même que la mise en scène et les compositions des musiques ont été faites par Stéphanie Marino. Qui joue aussi une autre pièce ici. Oui, voilà, qui joue Les Petites Mains à 15h au Collège de la Salle. Tout se fait en famille, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment une très belle pièce. On ressort ému, touché, une belle histoire. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Et puis merci d'être venu. À très bientôt. Bye bye, bon festival.